Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer la semaine ensemble. Vous savez, j'étais dans le sud pendant quelques jours, j'ai coupé, j'ai organisé, j'ai fait mes vision boards, j'ai fait mes plannings, je vous ai tout partagé dans la dernière vidéo. Donc là, concrètement, c'est la vraie première semaine de rentrée. Et donc, c'est la mise en application de tout ce qu'on s'est dit. Alors, je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo où on passe la semaine ensemble et justement, je vous montre comment concrètement je mets en application tout ce que j'ai identifié comme bénéfique pour mon année 2025. Je vais vous partager un petit peu mes nouvelles routines, les nouveaux engagements que j'ai pris envers moi-même. Donc, à défaut de parler de résolution, parce que c'est pas forcément un terme que j'affectionne, je vais plutôt vous partager dans cette vidéo un petit peu toutes les nouveautés en termes d'organisation et de séquençage de mon quotidien, parce qu'il y en a pas mal, mine de rien, il y a pas mal d'évolutions par rapport à 2024, et puis surtout aussi vous donner des idées, de la motivation et un aperçu en tout cas de ce qui fonctionne pour moi, sachant que encore une fois mon écosystème, c'est quoi? Alors, je suis chef d'entreprise. Je travaille entre chez moi et mes bureaux qui sont à Paris également. Du coup, oui, j'habite à Paris. J'ai 31 ans, je suis une femme. J'ai un mode de vie assez... assez speed, je dois bien le reconnaître, c'est-à-dire assez rythmé, je suis assez active comme personne, donc voilà, il y a tout ça à prendre en considération, sachant quand même que moi je suis une personne assez casanière et solitaire, c'est-à-dire que j'aime bien faire les choses seule, j'aime bien être chez moi, donc voilà un petit peu le background dans lequel vous arrivez, comme ça vous savez si vous pouvez déjà vous identifier un petit peu ce qui est à prendre, ce qui est à laisser, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, parce que je ne le dirai jamais assez, mais vraiment c'est important, quelle que soit d'ailleurs la vidéo que vous regardez, les routines qu'on vous propose, etc., que vous restiez vraiment souverain dans votre manière de créer votre vie et que vous fassiez à votre sauce ce qui vous convient, que ce soit en termes de rythme, de physiologie, d'environnement, de mindset, enfin voilà, vous restez quand même maître à bord. Donc là, concrètement, je vais me coiffer, je vais au sport, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, on est lundi matin, donc vraiment, je triche pas, on passe la semaine ensemble. On est lundi matin et lundi midi, il est midi pile, ok? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je me suis levée à 8h. Je suis restée un peu à méditer, à penser, etc. jusqu'à 8h15. Je suis sortie vraiment de mon lit, 8h15. J'ai pris mon café et je me suis posée sur mon Notion. Attendez, parler, réfléchir, produits cheveux, brosse. Ok, donc je me suis posée sur mon Notion. J'ai fait ma to-do du jour. Généralement, je la fais le dimanche soir, mais là, je l'avais pas fait hier soir. Donc ma to-do du jour, tout ce que j'avais à faire, tout ce qui est déjà dans mon planning, etc. Donc j'ai commencé par enregistrer 2 épisodes de podcast que j'ai directement envoyés à mon monteur pour qu'il puisse les préparer et les programmer pour les prochaines semaines. Ensuite, j'ai fait 1 heure de facturation et administratif. Donc ça, c'est un nouveau bloc que j'ai mis dans mon agenda tous les lundis si je dis pas de bêtises, de 9 à 10 ou de 10 à 11 ? De 10 à 11, tous les lundis désormais, j'ai un bloc administratif. Donc, il va concerner facturation, relance, suivi divers. Littéralement, ce bloc s'appelle administratif de points, facturation, relance, suivi divers. Pourquoi est-ce que j'ai incorporé ça? Tout simplement parce que je n'aime pas l'administratif et je n'aime pas la facturation. Vous allez me dire, c'est bizarre, dans ce cas, pourquoi tu commences toutes tes semaines avec ça? Et bien parce que justement, comme je n'aime pas ça, c'est ce qu'on appelle la méthode Eat the Frog en productivité, en organisation. Il y a énormément de livres et de méthodes d'organisation qui en parlent. L'idée, c'est de faire la tâche en fait que t'aimes le moins. Et moi, ce que j'ai ajouté, c'est qu'en décortiquant cette tâche, c'est-à-dire en faisant juste 1 heure tous les lundis matins, ça me permet de ne jamais en faire trop d'un coup, genre me poser 4 heures de compta, de facture et tout, mais l'enfer. Alors que si je fais 1 heure un peu tous les lundis, même si ça me prend que 30 minutes au final, en fait, je suis à un niveau qui sera jamais stressant parce que je traite vraiment en flux constant. Et au final, c'est court, c'est léger, je suis jamais dans un niveau d'urgence et de stress par rapport à ça. Donc, c'est un petit peu tout bénef. Deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est que en fait, tous mes coachés, tous mes contrats ne commencent pas au même moment et ne se terminent pas au même moment. Avant, j'avais un bloc facturation en début de mois. Mais parfois, j'ai des coachés qui commencent le 10 du mois, le 15 du mois, le 30 du mois. Et donc, c'est plus logique de leur faire vraiment des factures à chaque fois à la date, chaque mois de leur suivi. Donc, j'ai décidé de mettre un bloc tous les lundis. Ça fait déjà 2-3 semaines que je fonctionne comme ça. En réalité, j'ai commencé fin 2024 et c'est trop bien. Franchement, c'est pas chiant du tout. Je mets un podcast ou un peu de musique pendant que je le fais.
tout est automatisé, tout est bien. Au final, ce matin, j'en ai fait que 35 minutes parce que comme tout est nickel, je me rends compte que le flux avance beaucoup plus vite que je ne le faisais avant. Donc c'est vraiment tout bénef. Ensuite, j'ai un autre bloc le lundi matin qui est de 11h à midi, pareil, qui n'existait pas en 2024 et que j'ai intégré. Est-ce que je me fais une natte ou est-ce que je me fais un petit chignon pour le sport? Bref, je m'égare. Désormais, tous les lundis de 11h à midi, j'ai un autre bloc régulier qui est courses. Et vous dire, mais de quoi elle parle? Eh bien, tous les lundis, maintenant, je vais faire mes courses pour la semaine. Il y a 2 objectifs que j'ai envie de remplir cette année. Un, c'est d'avoir vraiment une très bonne shape, parce que, je vous le disais, 2024, j'ai beaucoup mis l'accent sur mes business, etc., et j'ai moins pris soin de mon corps au sens musculation et tout ça, et ça c'est très important pour moi. Et ça va de pair avec le sport, l'alimentation. J'habite à Paris, ok? Donc ça a un avantage, mais qui peut devenir un inconvénient. L'avantage, c'est que littéralement, je peux faire les courses en bas de chez moi à 1 minute à pied. L'inconvénient, c'est que comme je sais que j'ai ce truc-là à 1 seconde de chez moi, je fais pas forcément vraiment des courses bien organisées en début de semaine, en début de mois, en début de week-end, etc. Non, j'achète un peu au fil de l'eau. Donc je n'ai pas une approche réfléchie, stratégique de mon alimentation. Je ne prépare pas en avance, j'ai pas une vision, quoi, tu vois, j'anticipe pas. Alors ça, c'est la meilleure manière finalement d'aller faire les courses quand t'as faim, d'acheter un peu n'importe quoi, de pas avoir une vision vraiment globale de des protéines, des lipides, des glucides, de vraiment l'équilibre de tes repas. Et ça, c'est la meilleure manière finalement de perdre un petit peu le contrôle sur son alimentation. Donc ça, c'est le premier objectif. En faisant vraiment mes courses tous les lundis matins, donc pour la semaine, de manière fixe et régulière, ça me permet d'avoir toujours les bons aliments chez moi, de ne jamais manquer de quelque chose, d'être sûr d'avoir les bons apports, les bons nutriments pour moi tout au long de la semaine. Premier objectif. Deuxième objectif, je vous l'ai dit, en 2025, je veux accroître mon investissement en bourse, immobilier, etc. Et donc, ça veut dire forcément épargner plus afin d'avoir plus d'argent à injecter dans mes investissements. Quand j'ai un peu rien chez moi, plutôt que de me faire des pâtes au beurre, clairement, je commande. Et moi, je commande des trucs plutôt simples, plutôt bons, mais du coup, ça coûte hyper cher. On est à Paris, donc moi, ça va être que les trucs, les lattés à 9€, les matchas à 9€, les trucs, et au final, je me retrouve à commander un matcha ou un smoothie et une salade, et ça m'a coûté 40€. Et donc, l'idée, c'est pas grave, en soi, les 40€, je les ai, mais je préfère aujourd'hui, en 2025, les investir chaque semaine, chaque mois, etc. Vous faites ça 3 fois dans la semaine, le calcul, il est vite fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai inclus ce bloc le lundi matin, de 11h à midi, faire les courses, et c'est hyper important. Si vous voulez, je vous mets un petit retour de course, parce que là, j'ai pas encore rangé mes courses, je suis arrivée il y a 5 minutes, il faut que je parte à la salle dans 5 minutes. On est déjà en retard. Les amis. Ok, bon, let's go. Du sport, c'était génial. Franchement, j'ai fait un circuit training HIIT hyper intense avec le finisher, là, les squats avec la balle que tu lances. J'aime trop, ça me rappelle mes années CrossFit, c'était vraiment top. Et là, je suis rentrée, j'ai direct enfilé un sweat et je vais manger tout de suite avant même de prendre ma douche, etc. Parce que comme j'ai pas mangé ce matin, j'avais pas faim, donc j'écoute mon corps. Mais là, du coup, c'est pas ouf d'avoir fait un cours de sport aussi intense et musculation sur un estomac vide. Donc là, je vais vite manger. Dominante protéines, je pense que je vais me faire des œufs, champignons, brocolis, du riz. Et après, je vais me préparer, petite douche, tout ça. Cet après-midi, travail de fond, comme tous les lundis après-midi. J'ai pas de rendez-vous extérieur, j'ai pas de coaching le lundi, je bosse sur ma boîte. Et donc, cet après-midi, j'ai juste 2 calls. J'ai un call avec Sandy, mon assistante, qui est au Canada, et un deuxième call avec quelqu'un en Martinique pour parler d'un projet. C'est vraiment le tout début, je vous en dis pas plus. Dès que j'en sais plus, je vous en parlerai. Et voilà, je pense que ça va être très excitant, j'ai trop hâte. Les amis, je vous retrouve avec mon petit café. Donc là, on est lundi après-midi, il est 15h10.
J'ai bossé un petit peu là après le déj. J'ai mes calls de l'après-midi qui vont commencer dans une dizaine de minutes. Et jusqu'à ce soir non-stop jusqu'au live, puisque là on est lundi, donc un lundi sur deux, je suis en live avec le Club Manifeste. Donc le Club Manifeste, c'est le coaching que j'ai créé qui est dédié aux femmes, qui est complètement autonome, etc. Et en fait, on se retrouve en live un lundi sur deux. Et donc ce soir, je vais animer un live, je pense, sur... j'ai bien envie d'animer un live sur les habitudes des femmes puissantes. Qu'est-ce que je veux dire par là avec ce titre un petit peu racoleur? C'est que moi j'ai vraiment une approche en fait, pour moi les femmes ne doivent pas s'excuser d'être ambitieuses, d'être successful et de vouloir tout ce que la vie a à offrir de meilleur tout autant que les hommes. Moi je consomme beaucoup de contenu américain, je lis beaucoup de livres, je suis entrepreneur depuis 10 ans et donc toutes ces micro-décisions que je prends dans mon quotidien et toutes ces micro-habitudes m'ont petit à petit amené à me construire un certain mindset. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je coach beaucoup de leaders, notamment des hommes. Et donc, je vois aussi des éléments de leur architecture de pensée, de leur manière de faire, de leur manière de manager, etc. Où finalement, en fait, je vois beaucoup moins d'entraves, notamment d'entraves personnelles. C'est-à-dire que chez les femmes, il y a beaucoup d'auto-sabotage, il y a beaucoup de trucs qu'on s'autorise pas avant même qu'on nous dise stop. Et bref, tout ça pour dire que j'ai bien envie de mener un live ce soir sur un petit peu les bonnes habitudes qui te permettent au quotidien de garder ce mental de championne, de passer à l'action, de pas t'excuser d'être là et de step up en fait, tout simplement. Donc je vais les amener à réfléchir sur ça ce soir, je vais leur donner aussi moi mes méthodes et on va articuler un petit peu tout ça ensemble. Donc voilà les amis, je pense que pour ce lundi-là, j'aurai pas grand-chose de plus à vous filmer. Donc je vous propose qu'on se retrouve dès demain. Bonjour les amis, je vous explique la situation. On est mercredi matin, je suis en tenue de sport tout simplement parce que je viens de faire du sport. Mais ce fut quelque peu chaotique. J'avais mis mon réveil à 7h45, d'accord? Mais à 7h45 à Paris, il fait -4 et il fait nuit. Donc j'ai fait des petits câlins à mon chien dans le lit. J'ai attendu, ce qui m'a semblé 5 minutes et qui était en fait une demi-heure. Et quand je suis sortie de mon lit, il était 8h15. Vu que la salle est à côté de chez moi, je me suis dit large. Et tout à coup, sans même que je m'en rende compte alors que j'avais même pas encore bu mon café, il était 8h24 et j'avais pas sorti le chien et j'étais pas en tenue de sport. Donc là, activation, tenue, sortir le chien, récupérer la gourde, se mettre en action et faire un cours de core training. Ce qui veut dire que là, ça me brûle, ok? Ça me brûle. 8h du matin, c'est pas une heure pour faire des soulevés de terre et du TRX et des trucs comme ça. Bref, toujours est-il que c'est fait. Que là, il est 9h20. Je vais prendre mon café, que je n'ai toujours pas pris. Ma douche, me préparer. Et je vous raconte parce que hier, ça a été une journée de ouf. Mais comme c'était très speed et qu'il s'est passé beaucoup de choses, je vous ai pas pris avec moi. Donc, je vais me faire une beauté et je vous retrouve tout à l'heure pour vous raconter la journée d'hier et vous expliquer un petit peu le programme d'aujourd'hui.
jeudi 16h. Je suis en coaching depuis ce matin 10h. J'ai eu 5 sessions et 2 calls. Et j'en ai encore 2 d'ici la fin de la journée. Le mercredi et le jeudi sont les 2 journées désormais consacrées au coaching. Donc par rapport, vous savez, à la première vidéo 24 heures dans ma vie d'entrepreneuse, il y a des évolutions en termes de séquençage dans ma semaine parce qu'en fait mes objectifs stratégiques, mon équipe, bref, tout un tas de choses ont évolué. Et donc, attendez, je suis enrhumée. Hop. Et donc tout ça a évolué. Et donc désormais, j'ai 2 journées complètes dédiées au coaching, le mercredi et le jeudi. Ce qui fait que voilà, c'est un petit peu différent. Et donc j'ai eu très peu de temps pour vous filmer vraiment entre les sessions parce que là je suis en full immersion avec mes coachés. D'autant que je sais pas si c'est l'effet début d'année ou quoi, mais les coachings que j'ai depuis 2 semaines sont très intenses, passionnants, stimulants. Et quand je dis ça, c'est vraiment positif dans le sens où moi je suis une type de coach assez confrontante, exigeante. J'accompagne vraiment des leaders, des gens qui sont vraiment prêts au changement. Et j'ai souvent ce feedback que mes coachings sont de vraies transformations et je suis très fière et très heureuse de ça. Et je le dis pas du tout en mode j'ose pas le dire et tout, non. Je bosse énormément pour ça et je suis fière d'accompagner des personnes aussi talentueuses, aussi ambitieuses, aussi qui ont un tel désir de s'accomplir en tant qu'être humain. De les accompagner dans leur destinée, c'est vraiment un truc qui donne du sens à ma vie, donc je suis fière de ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est intense, c'est stimulant et ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement de bien de faire ça, d'accompagner le changement comme ça. Donc mais c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources. Donc là, je suis très attentive en ce moment à mon alimentation, à rester bien hydratée. Je bois vraiment mes 1,5 litre d'eau par jour. Je mange beaucoup de fruits. Enfin, vraiment là, j'accompagne en fait l'intensité intellectuelle et professionnelle que j'ai en ce début d'année. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris la caméra pour vous filmer ça avant mon call qui va commencer dans 1 minute. C'est que mettre en place des bonnes habitudes, atteindre ses objectifs, être un entrepreneur à succès et tout ça ne peut pas se faire sans l'accompagnement, on va dire, physiologique. C'est-à-dire que vous devez accompagner votre corps. Vous n'êtes pas qu'un esprit performant. L'esprit sans l'enveloppe dans laquelle il s'incarne, c'est-à-dire le corps avec ses hormones, avec sa chair, sa peau, ses besoins, son hydratation, etc., ne peut rien faire. Et donc, ce n'est pas un petit truc de côté comme ça que de faire du sport ou de manger bien. Ce n'est pas un truc accessoire. Réussir sa vie, c'est un sport de haut niveau. Donc, vous devez vous traiter votre organisme mental, émotionnel, corporel, etc., comme un sportif de haut niveau. Et vous devez prendre ça avec sérieux et vraiment vous accorder en fait ces choses-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il est 16h01, je n'aime pas être en retard, donc je vais filer tout de suite à mon prochain call, qui n'est pas un coaching, mais qui est un call de préparation pour un événement qui devrait se faire, pas en France. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais je suis hyper excitée. Attendez, je vais me connecter en parallèle. Je suis hyper excitée, hyper enthousiaste. J'ai vraiment hâte qu'on avance sur ce projet avec ma team. Et ouais, je suis trop contente. Donc là, c'est un call un petit peu de, une réunion de cadrage en fait, pour avancer un petit peu sur l'écosystème qu'on est en train de créer. Et voilà, donc j'y vais. On est sur une fin de journée, les amis. Je suis en train de cuisiner. Ce soir, je vais faire petit poulet aux épices. Non, je voulais cuire au four, mais je sais pas, j'ai changé d'avis. Attendez, j'essaie de vous montrer. Hop. On est au début, donc il est tout palo mon poulet, mais ça va être tout là. Vous voyez, ça va être très bon. Attends, t'éteins pas. Voilà, je remets le couvercle. Avec à côté, je vais faire une petite poêlée de champignons. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai décidé de cuisiner. Petit concombre. Des oignons qui vont aller là. Et pourquoi je cuisine autant, je vous en ai parlé, c'est parce que l'un de mes objectifs de 2025, c'est d'avoir une très bonne shape et de vraiment, en fait, je veux que ce soit une année très intentionnelle. Et contrairement à ce qu'on pense, quand on veut vivre une vie intentionnelle, une vie choisie, en fait, ça demande finalement pas mal d'organisation et pas mal de contrôle. C'est pas juste c'est dans ton flow et
et tout vient à toi, il suffit juste de manifester et la vie prend le chemin de tes pensées. Non, c'est bien sûr visualiser, clarifier ses pensées, etc. Mais il faut vraiment mettre en place concrètement, je vous en parlais dans la vidéo précédente, dans le quotidien, des rituels, des habitudes, des actes concrets et répétés qui vont permettre de matérialiser, de dessiner, de rendre concrète cette vie en fait qu'on cherche à créer. Et c'est vraiment ce que je fais là en ce début d'année, c'est vraiment j'accrois en fait le niveau de contrôle dans ma vie, non pas pour vivre de manière étriquée, pas libre, etc. Pas du tout, mais au contraire pour être libre de m'épanouir de la manière dont je le souhaite. Et je voulais vraiment vous parler en fait de ça, de la liberté qui est l'une de mes valeurs centrales. Souvent, on fait l'erreur de penser qu'en fait, être libre, c'est ne pas avoir de contraintes. Donc en gros, la liberté, c'est l'absence de contraintes. Alors qu'en fait, la véritable liberté, c'est de choisir ses contraintes. Pourquoi ? Parce que la liberté, dans le sens j'ai zéro contrainte et je fais ce que je veux, elle est complètement illusoire. Et en vivant comme ça, justement, on crée les pires conditions de son avilissement et de sa dépendance. Parce que, comme, je sais pas moi, on prend pas soin de ses finances, on est en mode YOLO, finalement on se retrouve où on n'est pas libre et on est dépendant des autres financièrement. Comme, je sais pas moi, on est libre, on mange ce qu'on veut, comme on veut, on fume, on boit, etc. Au final, t'es plus libre parce qu'à un moment, ton propre corps devient une prison parce qu'il est en mauvaise santé, parce qu'il est en surpoids, etc. Troisième exemple, t'es en mode libre... je sais pas moi, libre, je consomme les relations amoureuses et intimes comme si c'est des Smarties et donc en fait je fais n'importe quoi, je suis libre, j'ai aucune contrainte, je fais ce que je veux avec tous les partenaires de la Terre, mais au final, un beau jour, je suis plus libre parce qu'en fait, je me suis tellement abîmée dans ce processus-là que je n'ai plus de liberté intérieure, émotionnelle, etc. Et du coup, vraiment, le jour où tu comprends que la représentation de la liberté comme une absence de contrainte, c'est une illusion et qu'au contraire, la vraie liberté, c'est de choisir son périmètre et à l'intérieur de ce périmètre, comme on se sent bien, on peut justement se laisser aller, être libre, être complètement soi, ça change vraiment tout et ça permet du coup de, en fait, de créer une vie qui est plus heureuse, tout simplement les amis. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un truc important à comprendre. Sinon, puisque c'est le thème de la vidéo aussi, j'avais envie donc de vous faire donc un dézoom sur la semaine. Donc là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est vraiment ma semaine productive. Et le vendredi, c'est une journée qui fait toujours partie de la semaine de boulot, mais qui est très différente. Tous les vendredis matins dédiés à mon travail personnel, donc ma thérapie, ma supervision en tant que coach, mes lectures académiques. Donc vraiment, je travaille sur ma posture de coach, mon développement personnel et professionnel, etc. Tous les vendredis matins. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal d'heures à la fin du mois. Et le vendredi midi, c'est pour les déjeuners extérieurs. Donc là, en l'occurrence, demain midi, je déjeune avec une très très bonne amie à moi. On va parler du perso, mais aussi on va parler du boulot, parce qu'on a pas mal de synergie entre nos métiers et tout ça, et on va parler un petit peu de la suite, comment on pourra bosser ensemble, les projets qu'on aimerait accomplir ensemble en 2025, etc. Vendredi après-midi, j'ai des calls un peu extérieurs. Donc là, demain, j'ai un call l'après-midi avec un créatif. Ensuite, j'ai du travail d'écriture à faire pour LinkedIn. Et après, j'ai un petit tea time. Je pense que je vais aller soit au Brac, j'adore cet hôtel, soit peut-être au Peninsula. J'aime bien faire des tea time dans des endroits chic et raffinés, c'est mon petit côté princesse. Bon, j'ai beaucoup de côté princesse, les gars, on va pas se mentir. mais voilà, pourquoi ça s'affiche sur ma télé ça... C'est là au début, ma télé est allumée. Donc voilà un petit peu, vous avez suivi le programme de la semaine. Cette semaine aussi, je suis allée 3 fois au sport. Donc là, pour l'instant, je suis allée lundi, mardi, mercredi. J'y suis pas allée aujourd'hui parce que j'avais pas le temps. Demain, je vais essayer de me caler une petite session peut-être le matin, avant mes lectures et ma psy et compagnie. Et ce week-end, je vais essayer de me caler une petite séance de dynamo. Et le samedi, généralement, je bosse le samedi, c'est-à-dire je fais pas de coaching, je fais pas de rendez-vous et tout, mais je vais me poser sur un script, je vais me poser sur ma création de contenu Insta, je vais peut-être enregistrer un podcast, je vais faire un peu de veille. Donc voilà, le samedi c'est jamais une journée complètement morte. Et quand c'est une semaine où je publie une vidéo YouTube, le samedi c'est le moment où je fais mes derniers réglages s'il y en a, mes derniers retours montage. Et je programme la vidéo pour du coup le lendemain, le dimanche, puisque mes vidéos sortent le dimanche. Et quand je suis à la bourre, je fais tout ça le dimanche, mais j'essaye vraiment d'être off le dimanche si possible. Et là pour le coup le dimanche j'aime bien soit aller jouer au padel, soit me faire une petite balade. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de respirer, souffler, faire autre chose et vider mon cerveau.
Et voilà les amis, de toute façon je vais continuer à vous filmer vraiment jusqu'à la fin de la semaine, donc on va voir ce qu'on fait. En attendant je vais m'occuper de mon poulet et je vous retrouve un peu plus tard. Regardez les amis, ça a l'air pas mal. Avec une petite sauce crème de soja, cumin, champignons, petits oignons. Je pense que ça va être pas mal. Les amis, on est samedi 11 janvier. On se retrouve seulement aujourd'hui parce que finalement mon vendredi a été très chargé, donc je vais quand même vous faire le programme et vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et surtout comment on va terminer la semaine. Regardez, j'ai un petit compagnon qui est tout câlin, tout mignon, tout mon amour avec moi. Donc je vous disais, hier j'ai commencé le matin par une grosse séance de sport, ça je vous l'avais dit. Ensuite, je suis allée chez ma psy, 1 heure, super intéressant. On a évoqué le sujet de la transgression, la désobéissance, etc. Donc, toujours un petit peu en continuité autour du sujet, vous savez, du people pleasing. Bon, chez moi, qui est vraiment quand même bien dépassé. Mais du coup, un peu le sujet d'après, c'est en fait à quel point est-ce qu'on s'autorise à sortir un peu du cadre, à désobéir, à transgresser. Quelles règles est-ce qu'on respecte? Les siennes, celles de la société, celles des autres. Enfin voilà, c'est un sujet un petit peu philosophique, mais... Je crois que je l'avais déjà dit, mais du coup je vous le redis si vous me découvrez aussi dans cette vidéo, c'est que moi, le travail thérapeutique que je fais, il y a bien sûr tout un volet très perso, trauma, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi un volet un peu intellectuel, pousser les idées, etc. Parce que c'est aussi un espace pour moi, pour travailler les sujets, que je travaille ensuite avec mes coachés à travers le coaching. J'ai vraiment une approche très globale en fait de cet espace de thérapie, et c'est pour ça que j'y vais très régulièrement depuis 8 ans. Ensuite, donc le midi, j'ai eu un déjeuner avec mon amie Lamia. Comme je vous disais, on en a vraiment profité pour catch-up de tout un tas de choses, de parler boulot, parler des projets. Après, on a cowork, on était au Brac, un hôtel à Paris que j'adore et qui a vraiment un espace où moi j'aime bien me poser pour bosser. Donc on a cowork là-bas. J'ai fait mon call avec, comme je vous disais, un nouveau profil peut-être que je vais intégrer dans mon équipe pour m'aider sur de la création de contenu. Donc plutôt un profil créatif. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas on a eu un très bon feeling et là je lui ai proposé une mission test pour voir comment il s'en sort et si ça matche bien, si on arrive bien à se comprendre, s'il comprend bien mon univers et surtout s'il peut être une ressource intéressante et surtout qu'il se plaît dans la mission, parce que c'est un point qui est super important pour moi, c'est vraiment de travailler avec des personnes qui sont à la fois passionnées, motivées, mais surtout qui s'épanouissent dans le périmètre que j'ai à leur proposer, sinon voilà, c'est pas un truc qui est gagnant-gagnant, quoi. Et ensuite, en fin de journée, je suis allée prendre un tea time au Peninsula à Paris. C'est un hôtel que j'aime beaucoup, qui est très chouette. Et leur espace vraiment thé et tout ça est très beau. Et au final, je suis allée à 16h et en fait, je suis restée jusqu'à 19h30. Et j'ai bossé pareil de là-bas pendant 3 heures. Et vraiment, c'était génial. Donc voilà un petit peu pour ma journée du vendredi. C'était très travail de fond, mais en extérieur, moi qui suis un peu ermite et qui reste souvent chez moi, c'était bien sympa. Et donc là, aujourd'hui, donc ce matin, c'était vraiment temps perso, donc j'étais avec mon meilleur pote, petit shopping et tout. Ensuite, pareil, déjeuner perso. Et là, donc je suis rentrée à la maison, et il y a mon ordi qui est juste là. Je suis posée, en gros, 2025, il y a un nouveau bloc dans mon agenda qui est arrivé tous les samedis après-midi de 17h30 à 19h30, un bloc de 2 heures pour écrire tous les posts LinkedIn de la semaine suivante. Donc en gros là c'est ce qu'on appelle du batching de contenu, je batch mon contenu LinkedIn et j'écris mes 4 posts LinkedIn de la semaine le samedi en fin d'après-midi, parce que c'est souvent, j'ai observé un temps un peu mort, c'est-à-dire que j'aime bien le samedi faire des trucs, mes courses, machin, voir des potes, c'est vraiment du temps perso, mais en fin de journée comme ça, c'est-à-dire fin d'après-midi mais avant le dîner du samedi soir, je suis souvent chez moi posée et c'est un moment qui est complètement propice justement à bosser, à me poser, à lire, etc. Donc j'ai un nouveau bloc récurrent dans mon agenda. Vous connaissez ma méthode, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, je vous y renvoie. Donc là, j'ai déjà écrit les 2 premiers posts, il m'en reste 2 à écrire, je vais me poser là-dessus. Et puis ensuite, je pense que ce soir, ça va être samedi soir à la maison, Starac, peut-être un petit plateau de fromage charcute. Demain, dimanche, je pense que je prendrai un petit peu de temps pour lire parce que j'ai plein de nouveaux livres. Je vais vous montrer. Attendez, je vous pose. Je suis allée dans ma bibliothèque pour vous montrer tout ça qui est très grande. Alors, j'ai plusieurs livres. Déjà, j'ai cédé
à la tendance. Tout le monde en parle, donc j'ai fini par me procurer le premier exemplaire sur la femme de ménage, enfin ce qui s'appelle la femme de ménage. J'ai acheté La doublure de Melissa d'Acosta, donc là on est sur du roman, là aussi on est sur du roman. Et là aussi, on est sur du roman. Et d'ailleurs, plutôt sur du roman un peu polar. Ce qui n'est pas du tout le style que je lis régulièrement. Mais là, j'avais envie de me faire un peu plus de roman. Donc, je pense que je vais me poser peut-être sur celui-ci demain, tranquille. Ça va être, je pense, un dimanche à skincare lecture. On adore. Je vous en dis pas plus. Et on se donne rendez-vous demain, peut-être. Plutôt que de teaser pendant 20 minutes. C'est mieux ? À toutes. On se retrouve dans ma salle de bain, j'ai bossé vraiment toute la matinée, bien 4-5 heures. Alors c'est rare que je travaille autant un dimanche, mais là j'avais quand même pas mal de petites choses à faire. Mais je suis très contente, j'ai très bien préparé ma semaine. Franchement 2025 ça va être une très bonne année, je le sens, je le sais et je fais surtout tout pour. Et dans cette vidéo mise en place des bonnes habitudes, j'avais envie de vous parler rapidement d'un petit point hair care, donc soin du cheveu. Moi j'ai les cheveux naturellement bouclés, j'en prends vachement soin, mais je ne m'interdis pas de faire régulièrement des brushings, etc. parce que bon, ça reste des cheveux et j'aime bien quand même m'amuser et faire des looks un peu différents. Néanmoins, j'ai vraiment un objectif, c'est de faire pousser mes cheveux au maximum. Donc là, ils sont déjà quand même assez longs, mais j'aimerais bien gagner 10-15 cm cette année. Donc je suis obligée de prendre soin de mes longueurs. Et pour ça, il y a un traitement que je vais faire de manière très assidue cette année. Je l'ai utilisé une partie de l'année 2024 et j'ai vu des résultats assez exceptionnels. C'est le Bond Curl Rehab Salve de chez Curlsmith, qui est une marque que j'adore. Voilà. Et donc, c'est un soin avant shampoing à faire un shampoing sur 4 à peu près à base de protéines. Donc, c'est un soin vraiment très profond et qui est protéiné. Je vais appliquer mèche à mèche. Je laisse poser 20 minutes et ensuite je vais faire ma routine shampoing, après shampoing, masque et compagnie. Donc voilà, donc ça je vais le faire vraiment une fois par mois à peu près, toute cette année et on fera le bilan, on verra si à la fin de l'année j'ai atteint mon objectif de crinière longue et brillante et en bonne santé. Et je vous en parle dans cette vidéo même si ça peut sembler un petit peu superficiel parce que j'observe qu'en fait on ne prend pas assez de temps pour faire les choses qui nous font plaisir en tant qu'individu, faire les choses qui nous font du bien et qui servent notre bien-être général. Je vous l'ai déjà dit, il faut arrêter de compartimenter. Il n'y a pas d'un côté on prend soin de son esprit parce qu'on est des intellectuels et qu'on est au-dessus de la masse et son corps on n'en prend pas soin. Non, on a un organisme global, un esprit, un corps, des émotions, un intellect, une peau, des cheveux, des ongles et le bien-être passe finalement par toutes ces choses-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de bien-être holistique, ça veut dire ça en réalité. Et moi je suis complètement alignée avec cette approche et donc dans une vidéo qui cherche à vous montrer concrètement comment j'intègre des bonnes habitudes par rapport à mes objectifs, à mes plans et à mes stratégies que je vous ai présentées dans la semaine dernière, et il y a aussi des moments comme ça, un dimanche à 15h pour mettre en place concrètement des actions qui vont servir la version de moi que j'ai envie d'être à la fin de l'année, mais aussi la version de moi que j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Ok ? Donc voilà pourquoi je voulais vous montrer ça. Je vous embête pas avec les images, je vais peut-être mettre un petit accéléré, mais c'est tout, et on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Alors Gaz, il y a un truc à savoir sur moi, c'est que je suis assez casanière. Je peux vraiment passer une semaine complète chez moi à bosser sans prendre l'air du tout. Donc j'en profite le dimanche de faire une longue balade avec Nouba et de le sortir
Ça me permet de prendre l'air, même si bon, moi je suis archi frileuse, donc en fait, moi sortir l'hiver c'est pas du tout une partie de plaisir. Et clairement je préfère rester chez moi. Mais là du coup, j'ai mon petit soin qui pose. 20 minutes de balade, c'est très bien, ça fera l'affaire. On se retrouve de nouveau en peignoir. Vous allez vous dire que je passe ma vie en peignoir, ce qui est un peu vrai le week-end. D'ailleurs, j'ai reçu ce peignoir Ralph Lauren pour Noël. Il est exceptionnellement beau. Donc j'ai fait la suite de ma curly hair routine. Je vais sécher à l'air libre, je pense. Là, je me prépare un petit matcha. J'en ai plus beaucoup, il me reste que celui-ci de chez Milia Matcha Vanille. C'est pas mon préf, mais il me reste genre pile 2-3 tasses. Moi, je préfère le cérémonie classique, soit de chez Milia, soit de chez Anatae Matcha. Je me prépare mon petit matcha et ensuite on va se poser un petit peu. Le fait, en fait, là, de couper, je suis pas trop sur les réseaux depuis quelques jours, je scrolle beaucoup moins. Enfin, mon temps de consommation des réseaux sociaux a drastiquement diminué depuis quelques semaines maintenant. Et donc, CQFD, ma créativité revient vraiment pas mal. Et là, j'ai eu l'idée d'un post Instagram que j'aimerais bien faire pour ce soir. Il est 16h30, donc j'aimerais bien poster vers peut-être 17h30. Donc je vais faire mon matcha, me poser et mettre tout ça en forme sur Canva. Et voilà. Ça y est, j'ai publié mon petit post Insta. En gros, c'est les ins and out de 2025. Pour vous dire un petit peu, donc dans les ins, il y a l'audace, ne pas s'excuser d'exister, apprendre, progresser, évoluer, assumer ses ambitions, prendre soin de son corps et son esprit, investir et gérer son argent like a boss, cuisiner des repas sains, bouger son corps tous les jours, être dans le présent, rire et aimer la vie. Et dans les outs, il y a l'overthinking, la culpabilité, la recherche de perfection, le hustle au détriment du bien-être, la comparaison, la peur de l'échec, la nourriture industrielle, les dépenses compulsives, le manque de sommeil et scroller sur les réseaux sociaux. Que voulez-vous que j'ajoute ? La messe est dite 2025, on vit de manière intentionnelle, on va chercher la vie qui nous inspire, on réussit, mais en écoutant vraiment ses ambitions à soi. On prend soin de soi, in and out, et on rayonne en fait. C'est ça 2025. Voilà, donc j'avais envie de partager ça sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas encore fait, moi je suis pas trop post, gros bilan et tout sur les réseaux, parce que je préfère faire du contenu un peu plus profond et surtout méthodique, orga sur ces sujets-là, mais j'avais quand même envie de donner le là pour cette nouvelle année et de faire un petit post, voilà, good vibes. Sur ce, il est 17h30, je vais aller lire un petit peu parce que j'ai toujours pas lu. Je vais commencer la saga La femme de ménage. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a donné plein d'inspiration, de motivation et d'énergie pour instaurer vos propres habitudes et vraiment démarrer l'année de la meilleure des manières. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré dans cette vidéo et ce qui vous a le plus aidé. Comme ça, je le referai dans d'autres vidéos. Moi, je me sens revigorée pour une nouvelle semaine. À vrai dire, j'ai hâte d'être la semaine prochaine parce qu'il va se passer un truc très chouette. Je pars 3 jours en séminaire dans le sud de la France avec quelqu'un de très spécial. Je pense que je vais embarquer ma petite caméra, je sais pas trop ce que je pourrais filmer ou non, à quel point c'est confidentiel, etc. Mais en tout cas, je suis hyper excitée. C'est la première fois que je fais une sorte de retraite comme ça, dans un contexte, vous allez voir, qui est très différent, très particulier. Donc voilà, j'ai hâte, je vais essayer au maximum de vous embarquer avec moi. Voilà les amis, en tout cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Mouah.